Bonjour Astrid. Salut Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci beaucoup. Mais moi, je suis super ravie de te recevoir. Je suis ton travail, en tout cas sur les réseaux depuis longtemps, je pense que depuis que tu as commencé, en tout cas, ce compte public. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Astrid, j'ai 36 ans, bientôt 37. J'habite à Montréal depuis 14 ans maintenant, un peu plus. Et c'est ça, j'ai créé mon compte Instagram Le Regret Maternel il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et je viens de sortir un livre du même nom qui est sorti donc le 7 septembre dernier aux éditions Larousse. Et voilà. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café qui prend absolument tout son sens avec le sujet que nous allons aborder. Est-ce que tu as toujours désiré être mère? La question à 1000 $. C'est une excellente question parce que je pense pas avoir une réponse claire à cette question, dans le sens où il me semble que plus petite, plus jeune, même ado, je m'imaginais avoir des enfants. Enfin, je voulais des enfants. Mais maintenant que j'en ai un et avec toutes les difficultés que je traverse et que j'ai traversées, je suis pas certaine de savoir si c'était un réel désir ou si c'est le modèle familial dans lequel j'ai grandi, l'entourage, la société. Enfin, la société, je sais pas trop, mais en tout cas, mon modèle familial, ça oui, qui, à force de répéter, et encore, est-ce qu'il le disait? Je saurais même pas en fait, mais j'ai toujours eu le sentiment que de toute façon, étant une femme, j'allais me marier et j'allais avoir des enfants. Donc la question ne se posait pas. Maintenant, je pense qu'au fond de moi, oui, j'avais sûrement un désir, mais c'est très difficile en fait de me replonger dans l'avant-enfant parce que j'ai tellement évolué depuis, mon cerveau a tellement changé. C'est dur de se rappeler l'avant, mais je pense que étant à l'aise avec les enfants, aimant les enfants, je devais justement un peu fantasmer ça, me projeter, m'imaginer, câliner un enfant, mais sans me rendre compte du tout de ce que c'était réellement que d'être parent versus, s'occuper d'un enfant pendant 1 heure ou 2 quoi. C'était pas donc le désir, je sais pas en fait répondre, totalement clairement à cette question. Mais tu vois, c'est marrant parce que dernièrement, je fais pas mal la distinction dans mes échanges, de dire en fait, tu as le devenir mère et tu as avoir un enfant. C'est pas la même chose. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, avant de devenir mère, on a surtout envie d'avoir un enfant. Mais on Ouais, n'a ouais, aucune idée de ce que c'est que de devenir mère et je crois qu'on le questionne pas vraiment, le devenir mère. exactement. Ouais, et René Grezard en parle très bien d'ailleurs dans son dernier livre, Choisir d'être mère, que j'ai adoré, vraiment. Je pense que c'est des questions que les nouvelles générations, en tout cas, qui sont pas encore parents, qui s'apprêtent à le devenir, vont peut-être plus se poser que nous, dans nos générations d'il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même qui se questionnaient pas du tout. Mais du coup, comment c'est arrivé dans ton histoire? Est-ce que tu as vraiment suivi le schéma, le fameux schéma traditionnel du mariage enfant dans ton Ouais. couple et dans Ouais, ton ouais, schéma? ouais. Ouais, parce que j'ai rencontré mon mari, ça va faire 10 ans à la fin de l'année. On s'est mariés en mai 2016 et notre fils est né en juin 2018. Donc, ouais, il y a eu ce schéma. Et voilà, c'est terminé pour ce petit teasing. Je te retrouve demain dès 4h du matin sur ton appli de podcast préféré pour l'intégralité de cet épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.